Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir, nous avons beaucoup développé qu'est-ce que c'est que la justice, qui est la justice et qui sont ceux-là même qui prennent part aux œuvres de la justice. Maintenant, nous allons voir, en contrario, tous ceux-là même qui sont dans la rébellion. Quel est leur sort? Sachez-le, mes bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Ne vous fâchez pas quand les gens, vos proches, ne croient pas en vous. Et ne croient pas en la parole. Ne croient pas en ce que vous dites, à l'évangile que vous prêchez. Quand vos enfants se rebellent, quand vos parents vous condamnent, vous donnent toutes sortes de souffrances, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Aimez-les, bénissez-les et priez pour eux. Le Seigneur fera ce qu'il a fait. 2 Thessaloniciens 1, verset 6. C'est une preuve. On peut remonter au verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Amen. Le Seigneur Dieu lui-même va donner l'affliction à ceux qui vous affligent, ceux qui brisent vos cœurs, ceux qui se rebellent contre la parole, ceux qui vous maltraitent à cause du Seigneur. Le Seigneur lui-même va se charger d'eux. Amen. Ne cherchez pas à vous rendre justice vous-même. Ne cherchez pas à vous justifier en tout temps. Mais laissez le Seigneur faire. Lui-même saura juger ces personnes. Amen. Il faudrait rechercher la justice. Il faudrait réellement rechercher la justice. Parce que l'apôtre qu'on va lire dans le livre de Timothée 2, il va expliquer pour ceux-là même qui se rebellent. Quel est leur sort? Amen. Paul peut dire, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. On est dans 2 Timothée 2, à partir du verset 11. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses. En conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Je rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété de leurs paroles, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont les vases d'or, d'honneur, et les autres sont les usages vides. Si donc quelqu'un ne conserve plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et laissez la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et repousse la discussion folle et inutile, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescence pour tous, être propre à enseigner, doux de patience,
Il doit redresser avec douceur adverse, les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que personne, revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour leur soumettre à sa volonté. Amen. Ces personnes-là sont sous l'emprise du diable et ils obéissent à leur Père. Amen. Donc, mes bien-aimés, prions véritablement pour tous ceux-là même qui ne sont pas dans la vérité et qui se rebellent. Mais quand on va lire, nous pouvons lire aussi Tite 3, verset 5 qui nous dit: Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Mais bien aimés, vous comprenez, le Seigneur nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a véritablement aimés. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu as bâti un temple de 100 millions que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu as donné des milliards à des veuves et à des orphelins que tu seras sauvé. Le Seigneur a sauvé qui il veut selon sa miséricorde. Amen. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Terrible, 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 terrible. Pour tous ceux-là même qui ne sont pas dans la vérité. Mais prions pour eux. Aimons-les. Et sachez-le, je vous exhorte à être des adultes spirituels. Parce qu'à l'état de bébé spirituel, il est difficile de comprendre les paroles de justice. Des paroles de justice. Hébreux 5, verset 12 à 13. Lisons. Hébreux 5, verset 12 à 13. Vous, en effet, depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. L'expérience de la parole de justice est faite pour les hommes, pour les enfants du Seigneur nés de nouveau. Pour les enfants du Seigneur, excusez-moi, pas nés de nouveau, mais qui ne sont pas, qui sont pas bébés spirituels, qui sont adultes spirituels. Car que ce soit les bébés spirituels et les adultes spirituels, ces deux catégories de personnes sont nées de nouveau. Mais sachez que l'héritage même de la justice s'obtient par la foi. L'héritage de la justice, c'est par la foi qu'on obtient la justice. Nous l'avons bien vu quand nous avons parlé la dernière fois de la véritable justice. Mais quand on lit Hébreux 11, verset 7, nous dit quoi? C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi une crainte respectueuse, conçut une nage pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Mais on va voir cette unité-là. Nous allons voir en ce qui nous concerne 2 Pierre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Amen. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, si le Seigneur n'a pas épargné l'ancien monde, il n'épargnera pas ce monde-là. Amen. Et il est très important de comprendre ces choses. Quand nous allons lire 1 Jean 2, verset 27, vous allez comprendre quelque chose, un secret. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.
Ce verset-là, je l'ai beaucoup cherché, mais Seigneur permet que je le trouve maintenant. Vous voyez, ces personnes à qui j'ai en train de parler ont reçu l'Esprit Saint. Ils n'ont pas besoin encore qu'on les enseigne. Vous voyez, 1 Jean 2, verset 27. Mais Jean leur dit, je ne fais que vous rappeler. Et quand vous allez le livre de 1 Jean, Jean est en train de parler à la personne qui a reçu l'Esprit Saint au même titre que lui. Et il dit que ces personnes n'ont pas besoin d'enseignement. Puisqu'ils ont déjà l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous disons que tous les petits comédiens qui disent avoir l'Esprit de Dieu et qui demandent encore des enseignements sont des menteurs. Car il est clair que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de Christ, qui est la parole faite chair. Et Christ est monté et a fait descendre l'Esprit afin de révéler toutes choses, dont l'Esprit du Seigneur ne peut pas être limité. Il a la connaissance totale de la vérité. Quand tu as l'Esprit du Seigneur, au contraire, c'est vers toi que nous devons aller demander des enseignements. Amen. Et nous, le Seigneur nous permet, à travers son esprit, d'être inspirés de la parole du Seigneur, de méditer les Écritures et de dispenser la vraie doctrine. Amen. Et nous allons clore notre enseignement qui était vraiment très long avec 1 Pierre 3, verset 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Amen. Amen. Encore Amen. Quand vous serez dans toutes sortes de souffrances, mes bien-aimés, ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans la peur, ne soyez pas dans le doute, ne soyez pas dans l'amertume. Le livre de 1 Jean 3 nous explique que la justice est une marque pour les enfants du Seigneur. Je vous exhorte, c'est une parole que je vous dis. La justice est une marque. C'est une marque. C'est comme un sceau. Il y a plusieurs sceaux que le Seigneur permet à ses enfants. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. La parole du Seigneur, c'est un sceau. La justice, c'est un sceau. Il y a plusieurs sceaux qui sont dans les enfants du Seigneur. Et je vous exhorte à méditer 1 Jean 3 sur vous. Amen. Mes bien-aimés, soyez réellement bénis. Soyez réellement fortifiés. Et ne vous attardez pas à la confusion. Ne vous attardez pas aux choses de ce monde. Mais attardez-vous à comprendre la vérité, à comprendre la justice, à comprendre les paroles profondes du Seigneur. Soyez réellement bénis dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui me permet d'échanger avec vous sa parole, qui me donne l'amour de la vérité et qui, malgré ma fatigue, malgré mon épuisement, qui me donne la force de pouvoir vous annoncer l'évangile pur et sans tache. Et même, je vous assure que souvent, bien souvent, c'est dans toutes sortes de souffrances que je vous annonce cet évangile. Ça peut être dans les pleurs, ça peut être dans les larmes, ça peut être dans la faim, ça peut être dans l'inquiétude, ça peut être dans la souffrance, dans toutes sortes de calomnies, dans toutes sortes de rejets. Mais le Seigneur me met à cœur de continuer, car mon salaire n'est pas de ce monde. Ma récompense est pour le monde à venir. Et j'espère dans le Seigneur. Je sais que le Seigneur reste fidèle. Et j'espère ne pas avoir honte lorsque je quitterai ce monde, que je n'ai point à rougir quand je serai devant le grand maître Yeshua et que je lui dise, grand maître, j'ai vraiment œuvré pour toi. J'ai vraiment œuvré. Ceux qui devaient m'écouter m'ont écouté. Ceux qui ne m'ont pas écouté, qu'une attente terrible de leur châtiment. Oui, je veille sur moi-même et je m'examine tous les jours de peur de ne pas avoir honte devant le Seigneur Yeshua. Amen. Je vous demande de vous examiner vous aussi. Je vous demande de vous examiner vous aussi chaque jour, de peur de ne pas rougir quand vous serez devant le Seigneur, mais d'être heureux. Pour dire, Seigneur,
nous avons combattu le bon combat. Amen. Amen. Amen.